Bonjour. Peux-tu entendre les mots qui sortent de ta bouche? Peux-tu entendre le message qu'ils émettent? Le mot est très important parce que elle convoit ce que tu es à l'intérieur. Elle dit, elle annonce ce qui se passe à l'intérieur. S'il y a de la détresse, ce mot va l'annoncer. S'il y a de la joie, ce mot va aussi l'annoncer. Alors quel message a-t-on pour le monde? Parce que c'est de là que vient tout ce que nous sommes. Nous fabriquons nos relations à travers les mots. Et les mots donnent le là. C'est la symphonie qui va se jouer. Soit c'est une symphonie qui est un baume, ou soit c'est une symphonie distordante. Mais les deux viennent de ce que tu es. Donc il est très important de savoir ce que tu es. Tu peux le savoir à travers les mots que tu dis, entendre ce que tu dis, voir que ça vient du profond du cœur, mais pas de ce que tu penses, de tous tes ennuis, tes peines et tes angoisses. Ça ne peut pas venir du cœur. Parce que le cœur, c'est là où est l'ordre, le silence, l'harmonie, la joie, la paix. Tout ce qui est exprimé de manière compulsive ne vient pas du cœur, mais c'est une machine de la tête qui s'exécute. C'est le réflexe. Et le danger, c'est ce que nous avons. Nous avons acquis de toute l'histoire de la race humaine, des connaissances. Et toutes ces connaissances s'expriment, non pas par conscience, mais par réflexe, pour qu'on puisse trouver quelque chose qui va nous égayer avec cette pensée qui vient mécaniquement, compulsivement. Il y a la croyance que cela va produire quelque chose pour que moi, je puisse être bien. Mais tout ça qui vient de cet instinct compulsif est éphémère. Ce n'est pas quelque chose de vrai. Seulement le cœur est vrai. Seulement ce qui sort du plus profond de toi quand tu prends conscience de ce que tu es. Et cette conscience, cet amour, cette joie, c'est une conscience. Et ça s'exprime. Et ça, c'est vrai. Mais tout ce que tu penses pouvoir gagner, il y a là-dedans quelque chose qui n'est pas conscient. Parce qu'en fait, ce que tu es, c'est le cœur. C'est la sincérité de ce que tu es qui est importante. Mais pas la sincérité de ce que tu penses. Est-ce que la pensée peut dire que je suis sincère?
La pensée peut croire qu'elle a un atout valable. La pensée peut croire que je suis gentil, je suis quelqu'un, je suis américain, je suis ceci, je suis cela. Et c'est vrai, il croit être sincère, puisqu'il s'est identifié. L'esprit s'est identifié à cette pensée. Et tu exprimes ce que tu sais. Donc, il semblerait que ce soit sincère. Mais cette expression n'est pas vraie. Parce que la pensée restitue seulement ce qui a été appris. Et ce qui a été appris n'est que les choses que l'on a amassées pour pouvoir être ces choses-là. Et comme on s'est identifié à ces choses-là, on croit qu'on est ça. Dit, je suis un homme, je suis une femme, je suis américain, je suis gentil, je suis tout ce qu'il y a à être. Méchant, bien, grand, fort. Tout ça, c'est ce que tu te donnes d'être. Parce que c'est la pensée elle-même, la mémoire, qui fait que tout ce que tu as accumulé, amassé, ça se restitue à travers tes mots, à travers ton comportement. Tes joies, tes peines, ce sont des comportements. Comportement qui fait que la différence dans une relation. Si tu as un comportement joyeux, alors ce comportement ne veut rien. Ce qu'il exprime, c'est gratuit. La joie est gratuite. Parce que quand tu es dans cet état, tu n'as pas besoin de quelque chose. Tu es comblé. Tu es comblé parce que ton cœur parle. Et ce n'est pas ta tête qui parle. Ce que tu es, c'est quelque chose d'extraordinairement beau à ce moment-là. Et si tu laisses couler cette expression gratuitement, sans heurts, sans que ce soit brimé, sans que ce soit interprété par ce que tu penses, tu laisses être cela. Tu es quelqu'un qui n'a pas de souci à te faire. Parce que tu es vrai. Tu n'as pas besoin de savoir comment tu dois être. Parce que ça, c'est des soucis. Mais quand tu es vrai, tu n'as pas besoin de prouver. Tu n'as pas besoin de croire qu'il y a quelque chose que tu dois faire pour paraître. Non, tu es vrai, tu es comme ça, tu es cela. Et ça, c'est une sincérité qui vient du fond de toi. Quand tu es avec les autres, tu n'as pas nécessairement une émotion qui vient interpréter la situation. Il n'y a pas quelque chose qui dit ça devrait être comme ça ou pas comme ça. Il n'y a pas d'avis, il n'y a pas de jugement. Tout est accepté. Ça, c'est le cœur qui parle de cette manière. Parce que tout ce qui est brimé va atténuer ce mouvement du cœur. La pensée vient et interfère. La pensée, c'est quelque chose qui vient dans ton champ de perception et où la clarté n'est plus là. Donc cette clarté n'étant plus là, alors ce que tu vas exprimer, c'est la confusion de ce que tu comprends. Mais si la clarté est là, alors tu vois, la vision, elle est claire, et ton message, il est clair. Tu es gratuit. Tu n'es pas l'être humain qui a besoin de quelque chose. Parce que tu es authentique. Tu parles avec
ce que tu es pour de vrai. C'est ce qu'il y a de plus sincère. C'est sacré même. Et si tu parles depuis ce fort intérieur, depuis ce silence, depuis cette plénitude, alors tu donnes un message qui ne peut pas être oublié. Et qui fait que, en fait, quand tu connais ce message, quand tu as entendu ce message, il y a quelque chose en toi qui relaxe. Parce que la vie, quand elle est en effervescence à travers quelqu'un, tu sais que ça, c'est ce que tu es aussi. Mais bien sûr, beaucoup d'entre nous aujourd'hui, on est dérangés par ce genre d'expression, ce genre de message. Parce que le message détruit ce que tu penses, ce que tu crois être vrai. Toutes les attitudes mécaniques, compulsives, avec lesquelles tu t'es habitué. Tu t'es attaché à tout ça. Et la joie de quelqu'un, le cœur de quelqu'un, vient et détruit tout ça. Malgré lui, il ne veut pas te faire du mal. Mais tu te fais du mal toi-même en voulant garder ces choses qui te donnent du confort. Donc il y a des gens avec leur cœur, avec le mot de leur cœur, ils vont détruire ce que tu tiens beaucoup. Et ça, c'est une aubaine. Parce que si tu arrives à laisser ce message te pénétrer, il te transforme. Le cœur transforme le cœur. Le cœur devient de plus en plus lumineux. En toi, de gens lumineux, et tu seras lumineux. En toi, de gens, des brigands, des corrompus, des gens qui cherchent à se faire une vie. Et tu ne seras pas lumineux, parce que tu seras affecté par le message. Alors que il faut que tu sois fort pour ne pas te laisser influencer par le message de la tête. C'est-à-dire toutes ces pensées dans le monde, c'est les messages qu'on a. Ils se perpétuent non seulement à travers le mot, mais aussi dans la conscience. Et la conscience exprime ces messages. Et ces messages affectent la conscience de l'humanité. Et il semblerait qu'il y a beaucoup plus de messages qui viennent de l'instinct, de la compulsion, de la peur, de l'angoisse, de la mésentente, que de messages qui soient clairs comme la joie de vivre. Très peu de gens ont cette joie de vivre. Parce que tu es alimenté par ton propre message. Tout ce que tu as dans la tête, il faut que tu saches qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Et quand tu l'as vu, ton cœur sait que ça, c'est pas vrai. Et tu retournes au cœur. Tu abandonnes la façon dont tu as été manipulé. Manipulé pour être ce que tu n'es pas. Parce que c'est comme ça qu'on vit pour la plupart. On est manipulé par tout un système qui nous a donné le comportement idéal à avoir.
Et on dit, si tu n'es pas comme ça, eh ben, tu ne seras pas acceptable. Il faut être gentil, fort, il faut être celui qui est esclave un peu, qui plaît à tout le monde. Et il faut que tu réussisses, tu deviens quelqu'un, qu'on puisse te mettre sur un piédestal. Parce qu'on aime bien glorifier l'homme. L'homme est glorifié parce que il fait des choses qui fait que on veut tous le plaisir qu'il a. Donc, l'homme fabrique tout le temps du plaisir pour lui et tout le monde en veut. Et ça, c'est le message principal que la plupart d'entre nous, on a. On perpétue le monde de la même manière. Parce que le mot que tu exprimes n'a pas un message d'amour, de paix et de joie. Donc le mot est très important. Toutes les actions que tu fais, c'est important de voir comment tu vis, comment tu te comportes, qu'est-ce que tu dis. Parce que dans tout ça, il y a l'expression de ce que tu es à l'intérieur. Et quand tu sais ce qu'il y a, alors le fait de savoir, le fait d'avoir regardé, le fait de s'être mis en attention pour voir ça, tu as pris ton temps pour voir, tu as observé tout ça. Alors tu vois ce qui est vrai et ce qui n'est pas bon. Tu sais alors quelle expression prendre. Ça devient naturel. Parce que ce que tu es, c'est de l'intelligence. Au fond, quand tu n'es pas manipulé par ce que le monde raconte, par ce que ta tête propose, par ton ambition, tu n'es pas manipulé par ça. Alors ce que tu es, c'est de l'intelligence pure. Tu retournes au cœur. Parce que si nous passons toute l'existence à vivre sans que le cœur puisse s'exprimer, tu es dans un monde de bonheur, de joie, un paradis, mais tu es aveugle. Voilà ce qui se passe. Alors sait-on se rencontrer à travers le mot, avoir l'expression qui vient depuis le cœur, depuis là où rien n'est ramassé, rien n'est acquis, là où aucune conclusion n'est faite, là où la vie n'y est pas, là où un grand vide est l'expression qui fait que ce grand vide est l'expression de l'amour, parce que l'amour ne veut rien, l'amour n'attend rien, il est là, et c'est comme un vide. Et dans ce vide, cet amour, c'est tout ce que tu as besoin. Pour ne pas t'embrouiller à partir dans des choses qui ne te concernent pas. Parce que la mémoire, le passé, tout ce que tu as amassé ne te concerne pas. Ce qui te concerne, c'est d'être là. Pour être. Mais pas être là pour faire, pour être. Être l'expression la plus belle qu'il puisse y avoir. Et quand tu as cette expression, il n'y a plus de problème sur la planète Terre. Il n'y a plus de problème dans les relations. Il n'y a plus de problème déjà en premier en toi, parce que tu es en harmonie, tu es en paix, tu ne veux rien, tu n'attends rien. Alors, il y a de la joie de vivre.
parce que tu n'es pas tracassé à devenir ce que le monde attend de toi.